Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Jasmine joue un rôle déterminant dans la rupture de Lisandro et Anaïs, Ambre a fait son choix. En parallèle, Souleymane vient en aide à Deva. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 22 février dans Ici tout commence. Jasmine joue un rôle déterminant dans la rupture de Lisandro et Anaïs. Anaïs a mis un terme à sa relation avec Lisandro. Le lendemain matin, elle prépare donc ses valises pour retourner vivre à l'internat. De son côté, le chef de salle, qui est amoureux d'elle, n'arrive à croire qu'ils se séparent. S'il reconnaît qu'ils ne sont pas d'accord sur sa façon de militer, Lisandro pense cependant que cela ne mérite pas une mesure aussi définitive. Seulement, Anaïs lui signale que ces sujets lui tiennent à cœur et qu'elle n'apprécie pas sa manière de la prendre de haut à chaque fois qu'ils en parlent. Comme ils ne se comprennent plus, la jeune femme prend ses affaires et s'en va. Plus tard, Lisandro se confie à Rose sur sa rupture avec Anaïs. La compagne d'Antoine lui fait alors comprendre qu'elle est avant tout sa compagne et qu'il doit cesser de brandir son statut de professeur vis-à-vis d'elle. Tout n'étant pas perdu, Rose lui conseille de faire preuve de soutien dans l'intimité, de s'intéresser à elle et d'arrêter de la juger. De retour au double A, Lisandro demande à Anaïs de l'assister aux examens de découpe des étudiants de première année en fin de journée. Puisqu'ils viennent tout juste de se séparer, elle l'enjoint plutôt à solliciter l'aide de Salomé. Lisandro admet donc qu'il l'a traitée plus comme une élève que comme sa copine. Au fond, il respecte ses convictions et juge même admirable qu'elle se batte. Aussi, il voudrait qu'elle lui accorde une seconde chance pour lui prouver qu'il la soutient. Pour ce faire, Lisandro a d'ailleurs changé l'épreuve. Au lieu de découper de la viande, les élèves devront découper des légumes. Touchée, Anaïs accepte finalement de l'assister. Juste après, Lisandro l'invite à passer la soirée avec lui et Esteban, mais Anaïs a encore besoin d'un peu de temps pour y voir clair. En se changeant dans les vestiaires, Anaïs raconte à Salomé que Lisandro lui a présenté ses excuses. Lorsque cette dernière cherche à savoir si elle compte se remettre avec lui, Jasmine intervient pour dire que selon elle, c'est une mauvaise idée car leur professeur n'a pas arrêté de lui prendre la tête, tandis qu'Anaïs affirme qu'il est prêt à faire des efforts. Jasmine estime que Lisandro lui fait du chantage affectif. Anaïs, qui est agacée, lui fait donc remarquer que c'est son compagnon et que c'est à elle de prendre la décision. Une fois que tout le monde a quitté les vestiaires, Jasmine force le casier d'Anaïs puis récupère un trousseau de clés. Par la suite, elle rejoint Lisandro et lui fait croire qu'Anaïs l'envoie pour le lui rendre, et d'ajouter que sa camarade n'a pas eu la force de le faire car elle a besoin de prendre ses distances. Blessé, Lisandro décide de changer à nouveau l'épreuve de première année pour revenir à la découpe de viande. Toutefois, Jasmine n'y arrive pas car l'odeur l'incommode terriblement. Voyant son amie au plus mal, Anaïs supplie Lisandro de stopper ce calvaire mais ce dernier rétorque qu'elle n'a pas son mot à dire sur les épreuves, ni maintenant, ni jamais. Tandis qu'elle essaie de savoir à quoi il joue, Lisandro la prend brutalement par le bras mais Anaïs ne se laisse pas faire puis lance que leur histoire est terminée pour de bon cette fois-ci. Ambre a fait son choix depuis que Solal souhaite vivre une relation exclusive, Ambre est totalement perdue. Malheureusement, elle va devoir faire un choix car Solal refuse de la partager avec un autre homme. Plus tard, Tom retrouve Ambre à l'Economa et demande pourquoi elle n'a pas répondu à ses messages. Dans la mesure où elle répond qu'elle n'a pas eu le temps, le jeune homme ne la croit pas, d'autant qu'elle l'évite depuis plusieurs jours. Devant son instance, Ambre le prie d'arrêter. Au plus mal, Ambre se livre auprès de Celia. Heureuse de partager cette liberté avec Solal, elle ne s'est jamais rendue compte que cette relation le rendait malheureux. Si elle est certaine qu'il est son âme sœur, elle sait également que les relations exclusives ne sont pas faites pour elle. Par la suite, Ambre donne rendez-vous à Tom et Solal au Marais Salant. Polyamoureuse depuis longtemps, elle sait pertinemment que cela ne changera jamais. Bien qu'elle adorerait que les deux jeunes hommes ressentent la même chose qu'elle, elle a conscience que ce n'est pas le cas et qu'elle doit l'accepter. C'est pourquoi, elle a décidé de ne plus rien leur imposer et de les laisser choisir. Malheureusement, Solal n'en peut plus de cette situation et Tom ne se sent pas capable de continuer leur histoire. Souleymane vient en aide à Deva pour les évaluations qui auront lieu le lendemain. Le chef Landira invite ses élèves à réfléchir à un dessert à base d'alcool. Exit le barban baba au rhum et autres forêts noires, le professeur veut de nouvelles alliances de goût et de saveur. Un exercice qui n'emballe pas vraiment Deva. Comme Greg s'amuse à la taquiner sur le fait qu'elle ne boit pas d'alcool par rapport à sa religion, elle lui fait croire qu'elle en boit de temps en temps et qu'elle a même réalisé des desserts avec. Peu après, Deva rejoint Souleymane au potager et lui apprend qu'elle n'a jamais vu une goutte d'alcool de sa vie car l'odeur la dégoûte. Pour lui venir en aide, le fils Myriel lui propose une dégustation dans l'espoir qu'elle trouve l'inspiration. Par la suite, Deva enchaîne donc les shots d'alcool. Tandis qu'elle commence à avoir la tête qui tourne, Souleymane met fin à la dégustation pour éviter qu'elle ne se rende malade. Éméchée, Deva confie alors à Souleymane qu'elle a rêvé de lui et fêtait la Holi, la fête des couleurs en Inde. Mais la jeune femme n'a pas le temps de lui en dire plus car elle s'est endormie.